Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc pour ce sujet qui est très important, aujourd'hui, LinkedIn a annoncé qu'il limitait les envois de messages à 100 messages par semaine et non plus 100 messages par jour. C'est une énorme nouvelle, un énorme chaos dans la prospection LinkedIn et la prospection même de manière générale. Si vous en faites au quotidien, ça peut affecter votre business. Du coup, j'ai voulu faire cette vidéo et j'ai fait un process pour vous permettre d'envoyer même plus de relations que 100 par jour. On va essayer de le voir ensemble. C'est quelque chose de très facile à faire, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui est même parfois plus efficace. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité qui est peu connue de LinkedIn, qui se trouve dans la partie réseau, c'est-à-dire network de votre profil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en dessous et comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez ici les informations ajoutées des contacts personnels. C'est ça qu'on va utiliser comme fonctionnalité. L'idée, c'est qu'on va cliquer sur plus d'options. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 façons d'importer des fichiers. Donc, les fichiers peuvent venir de différentes sources. C'est soit vous êtes allé, je ne sais pas, scraper des bases de données sur un groupe, ça peut être un groupe Slack, ça peut être Google, ça peut être plein de choses. Ça, j'en parle beaucoup dans ma formation, comment on peut trouver les emails personnels des personnes, ou même des emails professionnels. Mais du coup, cet email, il faut savoir qu'il doit être rattaché au compte LinkedIn de la personne. C'est-à-dire que moi, mon email personnel, c'est kevindufresne@hotmail.fr. Cet email-là est rattaché à mon compte LinkedIn. Si j'ai avec kevindufresne@gmail.com, il n'est pas rattaché à mon compte LinkedIn, du coup LinkedIn ne vous le trouvera pas. Mais il faut savoir qu'à peu près, on va le voir tout à l'heure avec l'exemple, on a à peu près 70%, 80 même parfois de personnes qui ont le bon email et du coup rattaché à leur profil LinkedIn. Donc ça c'est la première chose, c'est soit vous êtes allé scraper des informations quelque part, soit vous avez tout simplement des listes d'emails que vous avez collectées, donc soit dans votre CRM, donc il suffit juste d'exporter vos informations avec les emails, etc. Soit une liste dans laquelle vous avez créé un lead magnet sur votre site internet. Un lead magnet, c'est une petite pop-up ou un petit livre blanc que vous avez demandé de télécharger. Et du coup, cette base de données-là, vous pouvez l'importer directement dans LinkedIn pour trouver les URL LinkedIn des personnes et du coup les envoyer en one shot. Du coup, on va le tester tout de suite maintenant. Moi, je vais télécharger mon fichier. J'en ai préparé un exprès ici. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations. Vous voyez, il y a une dizaine d'informations. Je vais juste le uploader pour vous montrer un petit peu que ça marche effectivement bien. C'est-à-dire que là, j'ai téléchargé. Je clique sur... mince, pardon. C'est pas un fichier. C'est pas un fichier. C'est pas un fichier. Tac, c'est pas un fichier CSV. Voilà. Il faut que ce soit un fichier CSV absolument. Donc là, je clique sur télécharger. Et alors, moi, j'avais déjà rajouté des gens avant. Donc, tous ces gens-là sont des gens qu'il a trouvés dans mon précédent import. Moi, je les ai justement fait exprès pour vous montrer un petit peu quelles sont les personnes que je vais réussir à retrouver sur mon fichier. Donc, qui est-ce qu'on a dans ce fichier CSV en question des students? Ce fichier des students en question, on a plusieurs profils. Donc, on a Camille Nicolas, par exemple. Est-ce qu'on arrive à retrouver Camille Nicolas dans les importations qu'on a fait? Camille Nicolas, effectivement, elle est bien ici. Vous voyez, donc ça a depuis son email, ça c'est le fichier que j'ai importé, donc elle est à Schema par exemple, depuis son email, il est rattaché à son compte LinkedIn, donc ils ont réussi à le trouver. De la même manière, on a Colin Duranton. Est-ce qu'on a Colin Duranton? Je crois que Colin on l'a pas. Colin on l'a pas. Est-ce qu'on a Thomas Olivier? Oui, on a Thomas Olivier, il est là aussi. Est-ce qu'on a Hugo? Est-ce qu'on a Hugo? On n'a pas Hugo. Est-ce qu'on a Lucas? On a Lucas. Je crois que je l'ai vu. Lucas, il est juste là. Voilà. Est-ce qu'on a Marie d'Antony? On a Marie d'Antony juste là, comme vous voyez. Est-ce qu'on a Jules Récuillard? On a Jules juste là, ici, vous voyez. On a Léonie, je crois qu'on ne l'a pas. Léonie, je ne l'ai pas vu passer. En tout cas, on ne l'a pas. On a Nicolas Morel, en revanche, on l'a bien ici. Et on a Aline, juste là. Voilà, c'est bien Aline, ça commence par un S. Donc, vous voyez, elle, pour le coup, c'est du Proton Mail. Donc, vous voyez bien qu'en fait, ça peut marcher sur des Gmail, des schémas, des adresses en fait, qui sont rattachées à votre compte LinkedIn. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 10 profils. C'est-à-dire qu'on a 70% de personnes qu'on a réussi à trouver. Et donc, la chose qui se passe, c'est que là, vous voyez, il y a beaucoup de personnes. Ils m'ont trouvé 116 connexions. Normalement, ce qui est censé se passer, c'est que vous êtes censé cliquer comme ça sur les personnes que vous voulez rajouter.
Sauf que c'est hyper chronophage, on ne va pas cliquer 100 fois sur le même bouton. Du coup, je vous ai créé un petit script que vous pouvez télécharger directement dans la description de cette vidéo. Et du coup, ce script, vous allez sur le profil LinkedIn, enfin sur votre page LinkedIn, vous faites un clic droit, puis vous allez dans Inspecter, puis vous allez dans Console, juste ici, et vous copiez ce script-là que vous rentrez ici dans la console. Tac, vous faites Entrer, et là, du coup, vous voyez, bon là, vu que je les avais sélectionnés avant, hop, hop, et là, on a bien, du coup, 116 connexions. Vous voyez, donc tous les éléments sont cliqués. Donc, bien sûr, il faut scroller avant, il faut scroller jusqu'en bas de la page. C'est très rapide à faire. Et derrière, vous n'avez plus qu'à cliquer sur, en un clic, ajouter 116 relations. Sauf que c'est pas fini. Voilà. Donc là, vous voyez, on a pu ajouter 116 relations. Moi, ça m'est déjà arrivé d'ajouter 800 personnes d'un coup juste en faisant ça. Donc, ils vont juste recevoir une notification de connexion. Ils vont rien recevoir de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message personnalisé. Mais il faut savoir que la plupart du temps, votre profil LinkedIn est comme une landing page. Donc, en fait, il va falloir juste que vous travaillez, vous peaufiniez mieux votre landing page, enfin votre page qui va représenter une landing page, votre profil qui va représenter une landing page, pour inciter la personne à vous ajouter à son réseau. Ce qu'on a ici, c'est juste ajouter des personnes. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer après ça. Moi, ce que j'aimerais faire, et c'est ce qui marche bien dans l'autre bande, c'est d'ajouter des personnes, créer du contenu, puis ensuite automatiquement les démarcher. Donc, c'est ce qu'on va faire avec un outil qui s'appelle LinkedIn Helper. C'est un outil que vous pouvez télécharger. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est une extension, enfin, c'est une application que vous installez sur votre ordinateur. Et derrière, vous allez pouvoir, vous voyez, voilà, ça c'est ma fenêtre, créer ce qu'on appelle des campagnes. Donc moi, par exemple, je vais vous montrer une campagne que j'ai créée, donc un type de scénario de prospection que vous pouvez faire. Ce qu'on va demander à faire à Prospectine, donc là, il y a des cues, je vais les supprimer tout de suite, comme ça, je vais pouvoir vous montrer bien calmement ce qui va se passer. Ce qu'on va demander à faire à LinkedIn Helper, c'est de filtrer les personnes qui nous ont acceptés. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a envoyé des emails dans LinkedIn. LinkedIn a trouvé les URL de ces personnes, on les a ajoutées, mais on n'a pas récupéré les URL des LinkedIn des gens qu'on a ajoutés. Donc, il y a un endroit que vous devez aller pour récupérer ces emails et pour que LinkedIn Helper puisse comparer les personnes qui vous ont ajouté et les personnes qui vous ont accepté des personnes qui ne vous ont pas accepté. Donc du coup, pour ça, vous allez dans Gérer les invitations. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on va rechercher, hein, on avait par exemple, comme je vous l'avais dit, on avait Camille Nicolas. Vous voyez, on l'a ajouté il y a 1 minute ici. Camille Nicolas, elle doit être un petit peu plus bas. Elle doit être Camille, non, c'était pas Camille Nicolas, on avait Thomas Olivier, je suis sûr qu'on l'avait par exemple. Thomas. Alors attends. Ils doivent être dans la deuxième page, du coup, voilà, ils sont là, ici, Thomas Olivier. Vous voyez, donc on les a bien ici. Là, pour l'instant, il est en attente. Ce qui fait qu'en fait, il attend juste, vous attendez juste la réponse. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'absorber ces URL-là, puisque les URL de ces personnes-là, on les a. Vous voyez, si je clique sur Aline, par exemple, elle est là. Ces URL, on les a. On va utiliser un Phantom Buster, du coup. Le Phantom Buster en question, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler d'ailleurs, parce qu'il est tout au fond. Il s'appelle LinkedIn Send Request Export. C'est ce fantôme-là qu'on va utiliser pour exporter. Du coup, je vais juste supprimer rapidement mon fantôme. Tac, tac, tac. Et on va revenir en arrière et on va reprendre celui-là. On connecte notre session sous cookie, on fait save et comme vous allez pouvoir le voir, bon, vous le faites manuellement, hein, ce n'est pas quelque chose non plus de très compliqué, vous avez besoin de le faire qu'une seule fois. De toute façon, une fois que vous avez importé les personnes qui sont en attente de validation, vous n'avez plus qu'à exporter les URL pour permettre à LinkedIn Helper de faire une comparaison, encore une fois, entre les profils qui vont vous accepter et les profils qui ne vont pas vous accepter. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Du coup, ça, je vais pouvoir le fermer. On va attendre gentiment qu'il exporte tout ça. En attendant, on va ouvrir un Google Spreadsheet avec le raccourci sheet.new. Et derrière, voilà, on a récupéré notre fichier juste là. On va faire un import data comme on l'a appris dans la formation. Et on fait un lot, on attend calmement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien normalement Nicolas, Camille Nicolas, il y a plusieurs Nicolas malheureusement, voilà, Nicolas Morel, donc ça c'était bien la personne, Camille Nicolas, elle est juste là,
et on a ces personnes-là en fait qui sont dans notre fichier. Donc finalement, tout ce qu'on a besoin de faire, vous voyez, là j'ai créé du coup mon premier début de campagne, c'est-à-dire que je vais les ajouter dans la queue que je veux que LinkedIn Helper suive. C'est-à-dire que je vais ajouter ces URL là-dedans, et c'est ces URL-là que LinkedIn Helper va parcourir pour voir s'ils m'ont accepté ou pas. Donc moi je vais dans Liste, non, dans Upload Profil, comme ça, et je vais sélectionner tout simplement. Bon là je vais sélectionner juste les URL de la fin parce que vous voyez j'en ai eu que 7. Donc en fait moi pour pas embrouiller le truc, c'est vraiment ces 7 là que je viens d'importer à l'instant. Les autres ça venait d'un autre fichier. Parce qu'en fait à mon avis ça prend un peu de temps à se synchroniser, ce qui fait que vous allez pouvoir en ajouter 800 d'un coup parce que LinkedIn les a trouvés. Mais il faut être assez au taquet pour regarder de temps en temps dans More Options. Ils vont vous dire oui votre import est prêt et derrière ils vont en trouver d'autres. Donc en fait, il faut vraiment essayer d'être assez patient et de regarder constamment si vous en ajoutez de nouveaux, faire cette étape-là pour ensuite les ajouter du coup, à la queue de votre LinkedIn Helper. Du coup, vous avez juste à les coller comme ça. Vous faites import. Je les prends juste, encore une fois, je le prends juste les personnes qui sont ici dans ma base, hein, parce que les autres, ça ne sert à rien. Ils sont déjà, ils sont pas encore, c'était juste pour l'exemple, pour illustrer, pour que je vous montre quels éléments vous devez ajouter ici. Et donc du coup là, ce qui va se passer, c'est que ça va tout simplement filtrer, voilà, check who already accept invitation, et ça va passer toutes les 60 minutes pour regarder à votre place et derrière les ajouter ici, vous voyez, dans des actions. Donc c'est à partir de cette période-là, vous attendez que les personnes vous acceptent, vous lancez votre campagne, et d'ailleurs il y a un petit élément qu'il faut faire attention, c'est celui-là, c'est check for newly added contact until, c'est-à-dire que moi je préfère previous added fund que la first invite date, parce qu'en fait ça part, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est que la first invite date, c'est il faut attendre que la première personne que vous avez invitée vous accepte avant qu'il commence à parcourir les profils, alors que l'autre, on s'en fout, c'est dès qu'une personne vous accepte, il commence et il continue à checker quotidiennement pour voir qui vous a accepté. Et donc du coup là, vous vous rendez bien compte que vous pouvez faire une infinité de scénarios. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est mettre un petit temps d'attente. Vous voyez, vous pouvez rajouter un petit délai. Comme ça, vous mettez un délai de 1 jour ou 10 jours, je ne sais pas. En attendant, vous pouvez créer du contenu. Vous savez que vous allez créer du contenu tous les 4 jours pour essayer de montrer à votre prospect qui vous êtes. Puis vous pouvez aller lui envoyer un message ici. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est que dès qu'une personne, voilà, donc là normalement il va me mettre automatiquement les check reply, vous voyez, ça va regarder si les personnes ont répondu ou pas. Et dans ce cas-là, vous pouvez même, et c'est ça qui est extraordinaire avec cet outil, c'est que vous pouvez envoyer ces personnes dans un webhook, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un fichier JSON qui va s'envoyer automatiquement et avec lequel vous allez pouvoir traiter différents sujets. Donc par exemple, vous allez pouvoir enrichir les emails de ces personnes-là. S'ils ne vous ont pas répondu, vous allez pouvoir les mettre dans une audience, utiliser des API, etc. et faire une espèce de sales machine hyper efficace. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu et bien entendu maintenant vous savez retrouver, alors chose que je vous ai pas dit, mais vous savez maintenant retrouver le profil LinkedIn de quelqu'un depuis un email. Donc moi je suis en train d'essayer justement dans la prochaine vidéo de voir comment est-ce qu'on pourrait pousser le truc encore plus loin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je serais ravi de vous montrer comment ça marche. On va essayer de construire des choses assez solides pour la suite et j'espère que ça vous aidera dans votre prospection. Vous pouvez ajouter près de 1000 personnes d'un coup. Donc j'espère que ça apportera suffisamment de valeur et je vous dis à très vite. Ciao.